Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle de l'édition du 25e anniversaire de Full Metal Jacket en Blu-ray. Le film de Stanley Kubrick est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Matthew Modine, Vincent D'Onofrio et R. Lee Ermey. Sorti en magasin le 7 août 2012. Durant la guerre du Vietnam, un groupe de jeunes garçons subissent un entraînement brutal avant d'être dépêchés au front. Une fois sur place, les jeunes soldats se rendent compte que les horreurs de la guerre font parfois perdre davantage que des vies. Même si je connais bien le film, je dois admettre que j'ai eu un peu de misère à le résumer. C'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point l'œuvre de Stanley Kubrick est en apparence toute simple et à quel point c'est exactement le genre de film que j'aime. Ceux qui offrent une histoire qui peut se résumer en 2 lignes et qui pourtant cache toutes les nuances du monde. Évidemment, c'est un Stanley Kubrick, alors à la base, on rigole pas. Dans sa filmographie exemplaire, Full Metal Jacket est pourtant pas nécessairement considéré comme un de ses opus majeurs. En fait, de façon générale, la plupart de ses films ne ressemblent pas à grand chose d'autre. Le vénérable cinéaste a toujours su éviter au mieux les attentes et surprendre à chaque fois par ses choix déstabilisants. Or, quand Full Metal Jacket est sorti, les films sur la guerre du Vietnam étaient à peu près monnaie courante. Et c'était pas des petits films insignifiants non plus. Des longs métrages puissants comme Deer Hunter ou Apocalypse Now avaient déjà décoiffé les spectateurs et Platoon d'Oliver Stone venait tout juste d'embraser les écrans et de rafler la mise aux Oscars. Pour une rare fois, disons que Kubrick n'était pas à l'avant-garde d'un genre. La conséquence, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à comparer Full Metal Jacket à la flopée de films de guerre qui étaient sortis et qui sont sortis depuis. Pourtant, même dans l'océan de films de guerre qui existe, l'offrande de Kubrick tire encore facilement son épingle du jeu. Premièrement par sa structure très particulière, scindée en deux. Une partie du film se consacre à l'entraînement, la seconde à la guerre en tant que telle. Et de façon générale, on se rappelle un peu plus facilement de la première partie, surtout grâce à l'interprétation délectable de R. Lee Ermey, qui est un véritable instructeur de l'armée et qui trouve ici un rôle parfait. Mais au-delà de l'aspect un peu divertissant, après plusieurs visionnements, je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins drôle que dans mes souvenirs. Le cœur de Full Metal Jacket est évidemment très très sombre et incarné par le personnage tragique de Vincent D'Onofrio qui habite son rôle de façon troublante. L'œuvre explore l'idée de la déshumanisation et de quelle façon la violence permet d'y accéder. J'aime que Kubrick, par contre, porte pas de jugement envers ses personnages. Chez un cinéaste moins intelligent, il y a des rôles qui auraient vite viré au cliché, au cliché total, je pense par exemple au personnage d'Adam Baldwin. Ici, chaque marine et chaque militaire possède plusieurs dimensions et on n'a pas nécessairement un sentiment anti-militaire. Anti-guerre, oui, mais la guerre est située dans un contexte presque universel. En fait, un des problèmes du film, à la base, aide selon moi son message. Je parle du fait que Full Metal Jacket a été tourné à peu près entièrement en Angleterre, y compris toutes les scènes censées se dérouler au Vietnam. Disons que l'environnement, la météo et l'architecture varient pas mal entre l'Angleterre et le Vietnam, alors même si la recréation est vraiment impressionnante, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu off dans les décors. Cela dit, cette facture visuelle très particulière permet de rendre un peu plus anonyme la guerre décrite et de la faire fondre finalement dans l'ensemble des guerres du 20e et même du 21e siècle. C'est ce qui m'a vraiment épaté quand je l'ai revu sur Blu-ray, à quel point, et c'est noté également par un des intervenants du making-of, les scènes de combat pourraient se dérouler en Irak, par exemple. C'est intéressant parce que les ambitions de Stanley Kubrick étaient pas de traiter du Vietnam, mais bien de traiter de la guerre, et en ce sens, je trouve que le résultat est vraiment admirable. Il y en a qui préfèrent ouvertement la première partie à la seconde, j'en fais pas partie. Je trouve le film en entier vraiment formidable, avec une progression dramatique puissante dans chacune des deux moitiés. Les personnages sont fascinants, les dialogues ambigus, et le spectateur est amené littéralement en enfer dans les dernières minutes. C'est peut-être pas le film de Stanley Kubrick le plus original, mais l'œuvre est quand même maîtrisée du début à la fin, et l'exploration du côté sombre de l'être humain est vraiment savamment orchestrée. Ce Blu-ray du 25e anniversaire reprend finalement le même disque que l'édition Deluxe. L'image est donc bien claire et travaillée et définitivement encore mieux que celle du premier Blu-ray sorti il y a quelques années. Les pistes audio sont offertes en anglais, français, espagnol, italien et allemand 5.1 et les sous-titres sont offerts quant à eux en anglais, français, espagnol, italien, allemand, portugais, cantonais, danois, néerlandais, finlandais, coréen, norvégien et suédois. Yeehaw. Les bonus de l'édition Deluxe, qui était sortie en 2007, sont repris aussi intégralement. On trouve donc la piste de commentaires plus informative que vraiment divertissante et qui contient les interventions du scénariste Jay Cox, qui n'a pas scénarisé Full Metal Jacket, c'est juste un scénariste, ainsi que des interprètes R. Lee Ermey, Adam Baldwin et Vincent D'Onofrio. Le making-of, par contre, se regarde d'une traite, et sinon, on a aussi la bande-annonce. Le deuxième disque de cet ensemble est en fait un DVD qui contient le moyen-métrage Stanley Kubrick's Boxes. C'est un documentaire que j'ai vraiment trouvé intéressant. En fait, on y voit quelqu'un qui va chercher dans les boîtes d'archives de Stanley Kubrick. C'est une idée assez originale, et on découvre avec lui certains objets, scénarios, notes sur un paquet de projets. Évidemment, la petite déception, c'est que c'est pas un truc qui a directement rapport avec Full Metal Jacket, alors ça s'adresse aux fans de Stanley Kubrick en premier lieu. Mais je pense que
Pour tout bon cinéphile, ça vaut le détour. Évidemment, un des bonus non négligeables de cette édition, c'est l'emballage Digibook. Alors, on y retrouve premièrement le disque du film ainsi qu'une publicité pour une application iPad Full Metal Jacket que j'ai pas essayé, n'ayant pas de iPad. Le DVD Stanley Kubrick Boxes se trouve en fin de coffret et le livre contient du texte sur les coulisses et le tournage du film ainsi que les interprètes principaux. Bref, c'est classique mais élégant et de très bon goût. J'aime bien. Full Metal Jacket est un méchant bon film, bourré d'idées, de fulgurances visuelles, d'interprétations fortes et d'idées philosophiques intrigantes. L'avant-dernier film de Stanley Kubrick vieillit très très bien en plus et semble même prendre une certaine pertinence après ce début du 21e siècle marqué par les guerres urbaines. Évidemment, la grosse question c'est, est-ce que ça vaut la peine de réacheter le film si vous avez déjà l'édition de luxe? Selon moi, non, si vous n'êtes qu'un amateur du film. Par contre, si vous idolâtrez Stanley Kubrick, vous allez vraiment vouloir jeter un coup d'œil sur le documentaire inclus en deuxième disque. Pour le reste, c'est vraiment une question de préférence d'emballage. C'était Gilles, merci, bon visionnement.